Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Maude. Elle nous racontera comment elle a redécouvert qui elle est vraiment et retrouvé sa joie naturelle alors qu'elle l'avait perdue. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 7. Bonjour Maude, comment tu vas ? Bonjour Virginie, très bien, merci. Et toi ? Eh bien, écoute, très bien. Je suis ravie de partager ce moment avec toi pour parler des relations aux autres, à soi, à l'environnement, dans le cadre de ce podcast. Et est-ce qu'on pourrait tout de suite rentrer dans le vif du sujet et que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es ? Oui, volontiers. Moi aussi, je te remercie de cet échange qui est en cours et qui va avoir lieu. Merci Avec beaucoup. grand Donc, plaisir. pour me présenter en quelques mots, si je peux me définir aujourd'hui, je vais dire que je suis une créatrice et une accompagnatrice. Je suis à la base une grande dessinatrice. Je crois que je suis née avec un crayon en main et donc ça, je ne l'ai jamais vraiment quitté. Donc, il fait partie de moi. D'accord. La création aussi fait partie de moi. Et donc, voilà comment je me différais en 2 mots. Super. Voilà, je vais le développer par la suite dans notre échange. Oui, bien Mais sûr, voilà. puisqu'aujourd'hui, on se voit dans le cadre de ce podcast pour parler de problèmes que tu as pu rencontrer par le passé au niveau de schémas relationnels répétitifs. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Oui. Ben, pour faire résumer quand même, parce que je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, au fil des ans, je me suis déconnectée de qui je suis. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, du fait qu'on grandit dans un environnement avec des conditionnements et que nous nous adaptons à toute cette société et à tout notre environnement, on peut très vite s'oublier. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et au point que dans mes relations privées, je suis rentrée dans des jeux de manipulation, manipulateur, manipulé. Oui. Ce qui m'a permis d'entretenir ce schéma et cet oubli de soi et d'aller vers une autodestruction, puisque quand on est dans cet état de manipuler, entre guillemets, on n'arrive plus à trouver sa raison. Et on n'arrive plus à retrouver. Non plus. Tu t'en rendais pas forcément compte au départ. Ah, quand je le vivais, non. C'est maintenant avec du recul et quand j'ai eu les prises de conscience que je m'en suis rendu compte. Non, au contraire, à ce moment-là, quand j'étais dans ce type de relation, finalement, je ne remettais en question que moi. Je ne me remettais en question, moi, mon comportement, ma façon de réagir et qui venait de la part de l'autre, qui engendrait ça. Donc, c'est ce que j'appelle un jeu relationnel qui n'est pas amusant en soi. Non, un jeu psychologique. Et je passais Voilà. Et j'ai pu en vivre plusieurs jusqu'à ce que, à chaque fois, la vie m'envoyait un signe où il se produisait un événement qui aurait pu me faire prendre conscience, m'aider à prendre conscience. Et oui. Mais comme et tant qu'on n'en prend pas conscience, la vie nous remet devant nous la même chose. C'était répétitif. Voilà. Ouais. Voilà, tu reçois une claque, tu n'en tires pas les leçons, et bien tu en reçois une autre, même un peu plus forte. Voilà. Et émotionnellement, et donc c'était ce schéma. Tu te sentais comment émotionnellement ? Tu étais triste, en colère ? Qu'est-ce que tu ressentais dans ces moments-là, à chaque fois que tu te reprenais ces claques-là ? Émotionnellement, mais de un, il y avait plusieurs
c'était d'abord de la colère, mais envers moi, jamais envers l'autre. D'accord. Et puis une tristesse profonde qui s'installait, et donc qui faisait que je perdais de la vitalité. Et oui. Voilà. Et c'est ce qui faisait aussi que ça entretenait le schéma de s'oublier soi, de s'effacer, de ne pas avoir de valeur. Et l'autre était là pour alimenter ce schéma-là. Voilà. Et oui. Donc émotionnellement, émotionnellement, au fil des ans, je perdais ma joie naturelle. Tu vois, donc même si je pouvais encore rire, m'amuser ou tu vois, ressentir de la joie quand même, au fond de moi, il y avait cette vitalité, cette flamme qui s'éteignait peu à peu. Oui. Comme ça, tu vois. Et c'était. Et puis, comme je n'en prenais, excuse-moi. Non, vas-y. Comme je n'en prenais pas conscience, les émotions se sont traduites par des maladies du corps. Ah oui. Voilà. Et oui, à un moment donné. Et les maladies du corps. Le corps réagit. Voilà. Et donc, ces maladies voulaient m'arrêter quelque part, voulaient me dire, mais arrête-toi, arrête de continuer dans cette voie-là. Et les premières fois, je n'ai pas compris. Je pouvais déclarer des maladies que je ne comprenais pas, que je ne savais pas comment elles arrivaient, enfin, je ne savais pas les expliquer. Oui. Et en fait, elles étaient directement liées à mon état émotionnel. Et oui. Mais ça, faut savoir le lire, ce message. Et si on n'est pas éveillé à ça, on ne comprend pas que certaines maladies révèlent des... Mais c'est pour ça que je suis ravie qu'on puisse en parler. Parce qu'en fait, moi, si à cette époque-là, j'avais aucune connaissance de ce lien entre nous sommes un corps, mais pas qu'un corps, nous avons un cerveau, mais pas qu'un cerveau. Mais je ne voyais pas le lien entre tout, entre notre être, notre corps et notre mental. Et beaucoup de gens... Et pourtant, j'avais fait des études de psychologie. Et oui, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on commence tout juste à en parler. Enfin, moi, en tout cas, avant, je n'en entendais pas parler non plus de ce lien entre les maladies et des significations chez certaines maladies. Et je trouve qu'effectivement, c'est bien qu'on puisse en parler parce que peut-être que des personnes qui vont entendre ton témoignage vont se dire « Ah, mais moi, j'ai telle ou telle maladie, il faudrait peut-être que j'aille chercher la raison. » Parce qu'il y a souvent une raison derrière ces... et derrière le simple bobo. Derrière le simple bobo aussi. Et c'est parce qu'en fait, moi, comment j'ai pu prendre conscience de l'expression du corps, c'est parce que je suis née avec de l'eczéma. D'accord, oui. Mais de l'eczéma, j'en étais recouverte. Et ça a duré des années. Et à l'âge adulte, je me suis vraiment dit, stop, je ne veux plus vivre avec ça. Oui. Parce que ça pouvait partir, mais revenir en grandissant, ça s'estompait, mais ça revenait quand même encore. Et je constatais qu'en fait, selon mon état émotionnel, l'eczéma réapparaissait. Et c'est là que je me suis dit, mais là, il y a un lien. Je l'ai vu, quoi. Je le constatais. Voilà. Mais je me suis guérie de cet eczéma. Je n'en ai plus du tout. Comme les allergies, j'étais allergique à tout, quasi à tout. J'ai décidé de me guérir de mes allergies. À un moment donné... Parce que là, c'était flagrant. Tu vois, l'eczéma, c'est visible aussi. Oui. Et là, j'ai su faire le lien. Et oui. Voilà. Et à un moment donné, donc ces schémas, parce que tu parlais donc de schémas de jeux psychologiques, de manipulation. Est-ce que tu les avais dans toutes les sphères de ta vie, c'est-à-dire sphère privée, sphère professionnelle? Est-ce que vraiment ça se passait dans plusieurs cercles? Oui. Oui. Quand on est dans cet état de l'oubli de soi et finalement d'exister à travers les autres, c'est comme ça que c'était à ce point. Donc, oui, je pouvais les retrouver dans ma sphère professionnelle. C'était à la limite, oui, je les attirais. Moi, j'étais attirée vers ces personnes qui, et oui, surtout quand on pouvaient alimenter ce jeu, créer ce jeu. Et oui, et surtout quand on n'en a pas conscience, finalement, forcément, ça va se produire partout, puisqu'on n'a pas cette prise de conscience. Et alors, cette prise de conscience, justement, puisque tu dis, voilà, il y a eu des choses qui se sont... Ça s'est passé comment, en fait, ta prise de conscience, et qu'est-ce que tu as fait pour mais écoute, changer, il y en a eu plusieurs, tu vois, au fil du temps et des événements, il y en a eu plusieurs. Mais la première, ça a été
dans la relation avec mon époux de l'époque, où j'ai constaté qu'en fait, j'ai constaté des incohérences. À un moment, j'ai constaté que l'écart entre ce qui pouvait être dit et ce qui était réel, ce qui était en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à retrouver mon propre raisonnement. D'accord. Ma propre capacité à analyser ou à voir justement, et plus dans ce jeu de manipulation, Ouais. tu vois. Et Comme parce que j'en tout souffrais. d'un Donc à un moment, coup, je me suis dit, ouais, tout d'un coup, une prise de conscience de se dire non, mais là, en fait, c'est pas la réalité. Enfin, ce qu'il me dit ou ce qu'il fait ou ce qu'il, c'est pas, oui, comme si on ouvrait les yeux tout d'un coup. oui, c'est tout d'un coup. Comment exactement, je ne sais pas. Mais ce sont des petites. À un moment donné, il y a une phrase qui passe plus, et Ouais. à un moment donné, il y a eu comme une phrase qui passait plus, et je me suis dit, mais ça, c'est pas vrai, ça, je peux pas le croire. Ouais. Et donc, en vérifiant, je me dis effectivement, les faits ne vont pas avec ce qui est dit. Et oui. Donc là, il y avait quelque chose, oh, ça ne va pas. Ça, en fait, c'est pas juste. Ouais. Et puis, j'ai été petit à petit, j'ai été de plus en plus attentive à ce décalage entre ce qui était dit et les faits. Et oui. Et c'est ainsi que j'ai pu retrouver, si tu veux, ma vérité par rapport à ce que je vivais. Et à me détacher finalement de cette emprise. Et oui. Et oui, parce Mais que quand, tout quand on ça est a sous pris emprise, énormément. Oui, 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 vas-y, tu disais tout ça a pris énormément de temps en fait. oui, ça a pris. Voilà, c'était un petit déclic, une mini prise de conscience qui en a amené une autre, et puis encore une autre, et ça prend du temps. Enfin, je ne dis pas que ça doit en prendre, mais pour moi, ça en a pris. Oui. Surtout quand c'est une personne avec laquelle tu partages ta vie. Il n'y a pas de recul possible, il n'y a pas de distance. Oui, il y a pas de recul, il Et n'y a donc, pas ça de m'a pris. distance. Et en plus, on veut peut-être pas voir non plus parce que ça remet tellement de choses en question sur des choix qu'on Mais a tout l'art de fait. la manipulation, d'essayer de faire croire à l'autre. Et c'est ça qui est insidieux. C'est que ce n'est pas comme une violence physique où il reste un hématome. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est au niveau du psychique. Et donc, oui, c'est insidieux. Et donc, cette manipulation, il faut pouvoir s'en défaire et prendre une distance. Et pour prendre la distance, il faut retrouver sa propre capacité à raisonner et retrouver sa propre vérité. Parce que Ouais. la vérité, elle ne vient plus que de l'autre. Au point où l'autre peut te dire, enfin, voilà, ça commence par oui, mais non, mais de toute façon, toi, tu ne sais pas faire ça. Et on le croit, Et oui. tu vois. Ouais. Parce qu'effectivement, on n'est pas arrivé à faire ça. Mais donc le message, il passe et ça commence. Et les messages deviennent de plus en plus forts. Ouais. Donc il faut Oui. vraiment retrouver, pour moi, ça a vraiment Retrouver. été retrouver la vérité par rapport à des faits Ouais. pour retrouver ma vérité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire se retrouver Et, face à quelque chose qui, là, de toute façon, on n'est pas dans l'interprétation, on est sur une preuve, en fait, une preuve que l'autre nous manipule. Et ensuite, on oui, va pouvoir petit à petit retrouver la confiance en soi et retrouver confiance en sa vérité. Parce que tu le disais à un moment donné, tu sais oui, plus, en fait, ce qui est vrai et tu te laisses, en fait, l'autre t'abaisse, te sort ta vérité et ta capacité, tu disais, à raisonner. oui, oui, oui. Et par la suite, parce que ensuite, j'ai quand même voulu divorcer, donc me séparer de ce monsieur. Oui, Et j'ai beaucoup étudié sur le sujet et j'ai rencontré par la suite beaucoup de personnes aussi qui étaient sorties de ce type de relation. oui, Et c'est vrai que la manipulation et l'emprise peut être vraiment très très forte, quoi. Il y a des personnes, il leur faut 20 ans pour en sortir parce c'est qu'elles se sont ça. complètement oubliées dans cette situation-là. Ouais. Il y a des personnes Voilà. même qui, malgré la séparation, malheureusement, sont encore sous emprise. Ah oui, oui, oui. Mais par le divorce, et s'il y a des enfants, de par le système de garde et de par le fait que l'enfant reste le lien, Mmh. à un moment, ça peut passer aussi par l'enfant, ou Ouais. les enfants.
Ouais. Et moi, dans mon cas, je veux dire, le fait de le constater aussi vis-à-vis de mon fils à ce moment-là, ça a été vraiment une prise de conscience supplémentaire. C'est que cette personne-là n'agissait pas ou n'était pas comme ça uniquement avec moi. Et donc, ce n'était pas parce que c'était moi, parce que cette personne-là, elle est identique, elle a le même fonctionnement avec tout son entourage. Ouais. Oui, donc c'était Et plus ça, c'était simple, encore une peut-être. étape Ouais. supplémentaire. Oui, c'était une étape supplémentaire. Ça voulait dire que je n'avais plus à me remettre en question ou me remettre en cause constamment par rapport à cette personne-là ou dans cette relation-là, parce que c'était son fonctionnement à lui. Et oui. Et Voilà. donc, toi, tu pouvais Et quand ensuite faire ce travail de toi te reconstruire. Oui, oui, et de faire la part des choses. Mmh. Donc ça, c'est l'étape suivante, faire la part des choses et d'accepter ce qui a été vécu et de laisser la personne pour ce qu'elle est. Ouais. Voilà. Et de se reprendre soi pour ce que l'on est et vers ce que l'on veut faire et être. Mmh. Parce que c'est vraiment toute une redécouverte de son être à Et soi. oui. Et alors, comment tu as Et en fait, même toi, temps, pour… pour moi, Oui. ça a été comme une possibilité ou l'opportunité de me découvrir dans ma nature profonde. Et c'est là que je dis que c'était une opportunité parce que si j'étais pas allée si loin finalement dans mon schéma, je n'aurais peut-être pas vécu, je serais restée dans mes zones de confort, tu vois. Je Oui, n'aurais oui. pas vécu cette découverte Ouais. de mon moi, Ouais, ouais. du cœur de moi, tu vois. Si je peux reprendre là, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il y a des situations dans la vie qu'on vit parce Oui, qu'on doit les vivre peut-être pour, justement, tu disais, d'aller redécouvrir son être et tu disais, si je n'avais pas vécu ça, si je n'étais pas allée aussi loin, je n'aurais peut-être pas eu cette opportunité de me découvrir à ce point-là. Ça veut dire que oui, d'une situation qui peut paraître dramatique, difficile, destructrice, quand on arrive à dépasser en fait ces moments-là et qu'on arrive à en extraire la substance, voilà, ça oui, nous donne des opportunités et que c'est ça qu'il faut voir en fait. Donc c'est un oui, message aussi, tu vois, aux gens qui nous écoutent de se dire, il y a des oui, moments difficiles dans la vie. Quelle est la raison? Il y a une raison de ça. Ça a sa raison d'être en fait, ce moment-là, oui. pour aller vers quelque chose de Oui, plus beau. parce que Voilà, parce qu'il n'y a pas de hasard, tu vois? Non, Et non, on utilise, oui, il n'y a pas de hasard et pour tout événement ou tout ce qui se produit dans notre vie, il n'y a pas de hasard. non, ouais, C'est notre chemin, c'est notre parcours, c'est notre vécu. c'est ça. Il ne dépend pas voilà, il ne dépend que de nous, De tu la vois? Et façon dont puis on va et réagir de à ce qui se passe, comment on va y réagir, ouais, comment on va réagir à ça. Est-ce oui, qu'on va rebondir ou est-ce qu'on va se positionner en tant que victime et y rester? c'est ça. Et je suis certaine que nous avons tous cette ressource en nous. C'est juste qu'on n'est pas au courant. C'est ça, on On n'est ne le pas au sait, courant. on est voilà. Et ça, on ne nous l'apprend pas non plus. Non, Donc, on ne nous apprend pas quand nous sommes enfants ou voilà et que nous grandissons à se connaître et à apprendre à se connaître dans sa nature profonde. Et on ne nous apprend pas non plus que nous avons ce choix ouais. de de prendre les événements de la vie comme des opportunités, comme Mmh. ça nous concerne, nous ne sommes pas des victimes. Si on vit quelque chose, c'est parce qu'on est impliqué dedans. C'est ça. C'est pas une Et il y a rien de finalité. C'est négatif, il y pas, a rien voilà. de mal, il Ouais, y a rien de mal fait, quoi. Tu ouais. vois? On ne fait pas mal parce qu'on se fait mal. Oui, c'est Or, c'est ce ça. Ouais. qu'on a tendance à nous transmettre. Exact. Et tu parlais effectivement d'opportunités, les choses c'est vraiment un mot fort, je trouve, là, que tu utilises parce que c'est pas des finalités, c'est des opportunités. Donc, quand il se passe quelque chose Oui, de difficile, déjà, ça ne nous définit pas de façon éternelle.
Et en plus, ce n'est pas la fin des choses, c'est pas une finalité, c'est pas un but. Ça y est, on est victime, on a vécu ça, ça y est, c'est la fin et ça ne changera jamais. Non, ça nous donne l'opportunité de nous révéler, de révéler notre force pour nous reconstruire. Là, c'est de la résilience aussi. Oui, tout à fait. Tu sais, je vais te donner un dernier exemple. Ouais. Ah oui, oui, oui. Oui. Et c'est ce que j'utilise aujourd'hui comme dans mon activité professionnelle aussi. Mais enfin, ce que je voulais dire, donc te donner encore un autre exemple qui, je trouvais parlant. Donc après ces épisodes, au fur et à mesure de me retrouver, enfin de retrouver mon identité, je vais dire ça. C'était d'abord retrouver mon identité. À un moment, voilà, je m'égarais à nouveau, je me dispersais, enfin, je m'éloignais à nouveau, et j'ai fait une chute. Donc de 3 mètres de haut, je me suis retrouvée immobilisée pendant 2 mois. Et quand je me suis retrouvée le corps plaqué au sol, j'ai dit j'arrête. Maintenant, j'arrête. Et j'ai pas compris cette phrase au départ. Quand ça m'est arrivé, j'ai pas compris tout de suite. Mais j'ai eu 2 mois pour comprendre pourquoi j'avais dit j'arrête et pas aïe ou un gros mot. Ou, tu vois, non, j'ai dit j'arrête. Et à ce moment-là, ça a été le déclic. J'arrête d'être à côté de ma vie. J'arrête de faire ce que je ne suis pas, ou j'arrête de ne pas être qui je ne suis pas. Oui. Comme quoi, encore. 2 mois après. Ouais. C'est en fait, tu 2 parles mois de après, maladie. Oui. Oui, je voulais juste dire, en fait, parce que ça coupe un petit peu au niveau du son. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que là, il y a les maladies qui nous envoient des messages et il y a les événements de la vie. Et ça, moi, vraiment, je trouve ça très important, ces événements de la vie qui ont aussi leur signification. C'est-à-dire que tu es tombé, c'est pas, à ce moment-là, c'est pas une maladie, donc c'est pas l'eczéma, mais c'est encore autre chose. Un événement de la vie qui te plaque et où toi, tu te dis maintenant, j'arrête, quoi. C'est quand même, il faut être capable de l'entendre, ce message. Et je pense que c'est aussi un message que j'ai envie de transmettre à nos auditeurs, c'est soyons aussi à l'écoute des événements de la vie. Il y a souvent une signification. Et faut pas rester sourd à ça. Non. Notre cœur, notre âme, il sait, elle sait. Tu vois, elle sait quel est notre bon chemin. Elle sait ce qu'on a à vivre, ce qui est bon pour nous. Mais on ne l'écoute pas. Et les événements et la maladie sont là pour mettre nos limites. C'est ça. Pour nous dire, arrête d'aller dans cette voie-là, c'est ta limite, là est ta limite. Donc ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux, exactement. Oui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement est à transmettre aussi. Et qu'on ne nous apprend pas quand nous sommes enfants. Exactement. Ben, on nous l'apprend pas parce que nos parents ne le savent pas non plus. Non. Non, mais en se construisant avec cette connaissance de la vie est un cadeau en soi et ce qu'il nous arrive est cadeau, je pense que ça peut vraiment nous aider à voir ces événements et à vivre ces événements autrement et ne plus être simplement dans la réaction. C'est ça. Oui. Et tu parlais d'immobilisation, donc pendant 2 mois où tu avais été immobilisée, là, il s'est passé des choses du coup. L'immobilisation physique, mais pas psychologique pour le coup. Voilà. Et en fait, oui, et à ce moment-là, c'était plus tant une réflexion psychologique, c'était vraiment une introspection plus intérieure encore. Tu sais, c'était plus mon mental qui menait la barque. Ouais. Je me suis écoutée moi. Mon corps ne bougeait pas ou quasi pas. Et donc, c'était vraiment intérieur. C'était une introspection, mais pas mentale. Ce que je ne m'étais pas octroyé auparavant, tu vois. Et oui. Il fallait que le corps puisse se mettre en pause pour que tu puisses faire cette exploration, enfin cette introspection. Oui. Voilà. Et l'introspection, c'était très simple en fait. C'est très simple. C'était vraiment un retour à qui j'étais quand j'étais enfant, à Maud enfant, qui est la même en fait, mais qui s'était égarée. Et oui.
et retrouver ces souvenirs d'enfance et ce qui m'animait quand j'étais enfant. Voilà, là, ça a été le déclic suivant. C'est ça, Maud, que tu as toujours voulu faire. C'est ça que tu es. En me revoyant enfant, je me voyais moi, mais qui est la même personne 40 ans plus tard. Mais je faisais pas ce lien. Qu'en fait, cette petite fille que j'étais, c'est la personne que je suis vraiment. Et après ces 2 mois, c'est ce que j'ai mis en action. D'accord. Voilà. J'ai remis en action cette petite fille qui s'était un peu oubliée, qui s'était vraiment oubliée, vachement très oubliée. Mais, et voilà. Et ma vie a radicalement changé. D'accord. Là, tu as fait ressortir voilà, la Maud enfant, celle que tu t'es laissé cette possibilité, tu t'es donné le droit. Oui. C'est un droit, oui. Oui. Je me suis donné le droit. En même temps, c'est comme évident, hein, c'était pas réfléchi non plus. C'est ce que je dis, c'était pas mentalisé du tout. D'accord. C'est du vécu, et c'est parce que je l'ai vécu qu'aujourd'hui je peux en parler au moment même. J'aurais pas pu t'expliquer tout ceci en mots. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis, je fais ce que je suis, et je ne sais plus être ce que je fais. Tu vois, mes choix d'action sont vraiment liés à qui je suis. Et ça peut paraître marginal, mais pas du tout en fait. J'ai pas du tout une vie de marginal du tout. Au contraire, j'ai une entreprise, pas du tout. Mais je ne fais plus que ce qui me correspond. Oui. Et donc, je fais plus en fait. Je fais beaucoup plus qu'avant. J'ai une vie beaucoup plus riche. Et là, dans tous les domaines aussi. Et oui, parce qu'il y a plus d'interdit. Par contre, tout est en accord avec tes valeurs, avec ton authenticité. Donc, il y a plus de comment dire, oui, de barrières, de s'obliger à faire des choses qui ne nous correspondraient pas. Tu dis, je ne sais plus être ce que je fais, c'est-à-dire que si ça ne te convient pas, voilà, ça ne te transforme pas. Tu ne fais pas des choses qui pourraient te faire être quelqu'un d'autre. Et tu es dans la pleine réalisation de ce que tu es, en fait. Oui, oui, tout à fait. La pleine réalisation, je suis dans la réalisation. La pleine réalisation, j'y suis pas encore. Je ne sais pas quand on arrive à cette pleine réalisation, parce que je ne sais pas où est la limite dans ce sens-là. Je ne sais pas s'il y a de limite. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Mais c'est bien de mettre la nuance, parce qu'effectivement, où est la limite, on ne sait pas. Donc, dans la réalisation, mais c'est déjà beaucoup, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la réalisation déjà. Donc, déjà de commencer à y toucher, c'est beau de pouvoir, comme tu dis, je fais ce que je suis. C'est une super belle phrase. Je l'ai notée parce que je la redis pour que les gens la réentendent. Oui. Ouais. Et ce qui est merveilleux dans cette découverte, c'est que là, il y a la joie naturelle qui est présente. Avec peu de choses, en fait. Enfin, je veux dire, il ne faut pas tout un feu d'artifice autour de soi pour la ressentir. Elle est là au quotidien. Oui. C'est ça, c'est se sentir en vie. D'être en gratitude. De ressentir cette joie. Ah oui, alors la joie naturelle, bah oui, elle provoque la gratitude, c'est de l'amour, c'est un amour, voilà, un amour sans condition. Oui. C'est être en amour de la vie, être en amour de la vie. Et tu parlais tout à l'heure que c'était quelque chose qu'on ne nous apprenait pas. Est-ce que toi, tu as des enfants? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de leur transmettre? Oui. Oui, mais moi, de toute façon, déjà, oui, quand ils étaient petits, c'est déjà ce que je leur amenais. Bon, moi, en étant l'adulte, donc la personne qui peut les soutenir s'ils tombent, ou les guider, ou, enfin, voilà,
un enfant n'est pas encore tout à fait autonome, il a besoin des autres et de la bienveillance des autres. Mais si, moi, déjà très jeune, je leur disais, fais ce qui est bon pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et je leur posais la question. Oui. Quand il y avait, voilà. Et de là, oui, je pense qu'ils ont vraiment appris à déjà faire la part des choses entre ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. Et comme on est tous uniques, on est différents chacun, ce qui est bon pour une personne ne le sera pas pour une autre. C'est ça. Oui. Il y a un proverbe, alors je ne sais pas si c'est un proverbe africain ou je n'ai pas la source, mais qui dit « Peu importe ce que tu fais, assure-toi que ça te rende heureux. » Oui. C'est ça le plus important, oui. Oui, et heureux, c'est selon l'état, c'est un état. Parce que là, j'ai envie de faire la nuance parce que beaucoup de personnes pensent aussi qu'elles vont pouvoir être heureuses avec ce qui se passe ou ce qu'elles ont à l'extérieur. Donc, selon un contexte, selon des acquisitions, selon un titre, et c'est pas ça. Le sentiment d'être heureux ne vient pas de l'extérieur. Il peut venir, mais alors c'est éphémère. Ça reste pas. On ne reste pas dans cet état-là quand ça vient de l'extérieur. Oui, c'est éphémère. Quand ça vient de l'intérieur et qu'on est en accord avec soi, oui, on est heureux. Et oui, parce que si on met son bonheur à l'extérieur, ça veut dire qu'on va le laisser dans la main de quelqu'un d'autre. On va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre en fonction des circonstances et qui peuvent être aléatoires. Et tout à fait. Je te rejoins sur le fait que le bonheur, il doit d'abord être à l'intérieur. Il dépend de nous et de notre façon d'appréhender les choses. Et ça, c'est des belles choses à apprendre effectivement aux enfants parce que c'est notre rôle un petit peu. Une fois qu'on a éveillé notre conscience, alors qu'on a dû faire ce chemin sans que nos parents nous le disent, on a un petit peu cette responsabilité, je dirais, de ne pas le cacher à nos enfants. Enfin, même s'ils vont découvrir plein de choses par eux-mêmes, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, de pouvoir leur transmettre ces belles choses. Écoute, ils grandissent là. Enfin, j'ai des ados à la maison et ils se posent la question de quoi faire après leur cycle scolaire. Et c'est vrai que là, c'est pas évident dans le sens où effectivement il y a des voies toutes tracées. Et effectivement, il y a des lignes qui sont là et ils pensent devoir emprunter les lignes qui sont déjà tracées. Et même si ils ont le message d'une certaine liberté ou des possibilités, c'est pas évident parce que c'est sortir d'un cadre quand même. Tu vois ? Donc, même pour les plus jeunes, enfin la génération suivante, qui ont pu entendre ce message, c'est pas si évident. C'est ce que je constate avec mes jeunes à la maison. Oui, non, mais je te rejoins là-dessus. C'est pas évident pour eux non plus parce qu'il y a peut-être effectivement une certaine liberté, mais ça ne veut pas dire que c'est pas simple non plus. Hein. Voilà. Et maintenant, ce que je dis aussi, c'est que c'est pas évident. Rien n'est évident. Si on fait un choix qui n'est pas bon pour soi, après le vivre, ce n'est pas évident non plus. Non, donc ce n'est pas un problème que ce ne soit pas évident, c'est juste peut-être alors là plus une audace à acquérir. Oui. Et voilà, il faut cette petite audace qui fait que si je ne fais pas comme les autres, c'est pas grave. J'y vais quand même. Oui, c'est ça. Avoir l'audace d'oser et puis des fois de se rendre compte que c'est justement parce qu'on a osé et peut-être qu'on a fait le mauvais choix qu'on sait que c'est un autre choix qui est le bon. Voilà. Parce que si on n'ose jamais, si on est tout le temps en train d'hésiter et qu'on ne fait ni l'un ni l'autre, on ne saura pas s'il y avait un choix qui était bon pour nous ou pas. Après, bien sûr, il ne s'agit pas de se dire qu'il faut se mettre en danger. Mais en tout cas, il faut oser parce que si on n'ose pas déjà, on a des regrets. Et c'est souvent quand il y a eu des études de fait sur les personnes en fin de vie, de leur demander
Voilà, ce qu'elles regrettent. Et des fois, il y a un certain nombre de choses qu'elles n'ont pas faites dans leur vie. Et ça reste des regrets. Et je pense que c'est peut-être aussi un message à leur dire, chaque jour, on échange une journée de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette journée ? Est-ce qu'on attend la fin en se disant « j'ai pas osé, j'ai pas pu » ou est-ce qu'on tente ? Oui. Tu sais, dans les statistiques que moi j'avais lues, le plus grand regret donc, des personnes en fin de vie, c'était de ne pas s'être écoutées. Ouais. Ça rejoint exactement. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Ouais. Oser s'écouter et oser agir en fonction de ce que notre petite voix nous dit. C'est ça. Et pas de ce que les autres attendent de nous. Voilà. Parce que dans ce cas-là, on se ment à soi-même. Waouh, on s'est dit plein de choses. C'est voilà, beaucoup de. Et on pourrait en dire encore beaucoup. Oui, on pourrait parler pendant 3-4 heures. On a dit voilà que je limite le podcast, bien sûr, à peu près une demi-heure pour nos auditeurs. Je pense que déjà là, ils ont trouvé plein de choses. Moi, ce que je retiens, c'est tout ce qu'on a dit autour de la maladie, des événements, que les événements dans notre vie avaient une signification, qu'il fallait pas les laisser passer sans chercher une signification derrière, parce que de toute façon, la vie nous remettra devant nous sous une autre forme encore un message. Donc, il faut arriver à lire les messages. Alors, on peut le faire tout seul, on peut aussi se faire aider pour trouver ces messages. Et quelque chose de très important, toi, que tu as vécu, c'est que ces messages-là, c'est aussi des opportunités et pas des finalités. Donc, il n'y a pas de hasard. Allons chercher derrière tous ces messages comment on peut avancer pour retrouver son identité. Et une belle phrase que tu nous as dite qui est « Je fais ce que je suis ». Et ça permet de retrouver son enfant intérieur. Toi, c'était t'as une joie naturelle qui est revenue comme ça. Et puis, tout ce qui concerne la création, parce que ça, c'est toi. Enfin, voilà. Ça ne sera pas chez tout le monde la même chose, mais en tout cas, toi, ça a été quelque chose de très fort pour toi. Est-ce que tu veux nous dire encore quelque chose, Maud ? Ça me semble déjà beaucoup, peu de temps. Ça fait déjà beaucoup de choses, hein ? Oui. Ça fait déjà beaucoup de choses. Écoute, je te remercie. Oui, j'encouragerais tout simplement chaque personne à aller vers sa nature profonde et oser être soi. Voilà. Ouais. Allez vers votre nature profonde, osez être vous, chers auditeurs. Maud, je te remercie infiniment. Je te souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt tout le monde. Bonne fin de journée. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Enrique. Il nous confiera en quoi son accident était un message. Il nous partagera ce long chemin vers la reconnexion et de meilleures relations. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, un samedi sur 2, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.